Donc, dans cette vidéo, nous allons reprendre le début du chapitre 3, donc l'eau sur Terre, une ressource fondamentale à préserver. Donc pour cela, nous avons vu donc, le grand 1 et le grand 2, donc grand 1, corps pur et mélange. Définition. Un corps pur contient un seul constituant qu'on appelle une espèce chimique. Exemple, l'eau déminéralisée, le sucre. Autre définition, donc un mélange contient plusieurs espèces chimiques qui peuvent être solides, liquides ou gazeuses. Exemple, l'eau de mer qui est composée d'eau et de sel, le jus de fruits qui est composé d'eau, de pulpe et de diverses vitamines. Quand on a défini donc la différence entre un corps pur, donc où il n'y a qu'une seule espèce, et un mélange où il y a plusieurs espèces, on a défini ensuite, lors d'une activité, ce qu'on appelle les mélanges homogènes et hétérogènes. Définition. Un mélange est hétérogène s'il est possible de distinguer ses constituants à l'œil nu après agitation et repos. Donc par exemple, le jus d'orange avec pulpe. Donc si vous achetez une bouteille de jus de fruits par exemple au supermarché, comme on va le voir après, généralement vous voyez un gros dépôt dans le fond. Donc vous pouvez très bien distinguer ici à l'œil nu un constituant qui est la pulpe et un autre constituant qui est le jus ou le liquide au-dessus composé à base d'eau. Donc on a bien au moins deux constituants, donc c'est dans ce cas-là un mélange hétérogène. Un mélange est homogène s'il est au contraire impossible de distinguer à l'œil nu ses constituants après agitation et repos. Par exemple, une bouteille d'eau minérale est un mélange homogène constitué de particules d'eau et de minéraux invisibles à l'œil nu. Si vous prenez une bouteille d'eau, quelle qu'elle soit, quand vous la regardez, vous ne voyez a priori qu'un seul constituant qui pour vous est de l'eau, mais vous ne distinguez pas les minéraux. Donc, quelques images pour visualiser tout ça. Donc un corps pur, par exemple le sucre ici sur cette image. Donc vous avez ici toutes les espèces chimiques qui sont identiques, toutes les particules ici sont des particules de sucre, tous identiques, donc le sucre ici est un corps pur. Il n'y a qu'une seule espèce dans cette photo. Si vous avez ici des mélanges, deux types de mélanges, donc les mélanges homogènes, donc par exemple l'eau minérale et l'air. Quand vous regardez ce verre d'eau, vous ne voyez a priori qu'un seul constituant. Par contre, il en est composé de plusieurs, ne serait-ce que les particules d'eau, ici représentées par des triangles, et les particules minérales représentées ici par des ronds. Donc bien qu'ils soient constitués de plusieurs constituants, on ne les distingue pas à l'œil nu, donc c'est pour ça que ce mélange est caractérisé d'homogène. Par contre, si vous prenez du sable, vous avez aussi plusieurs constituants, plusieurs particules, plusieurs espèces. Donc vous avez ici du quartz, du mica, du calcaire. Et vous voyez qu'à l'œil nu, on les distingue bien assez facilement, peu importe qui est qui. On distingue bien au moins deux constituants. Donc là, dans ce cas-là, le mélange est hétérogène. L'air qu'on respire est constitué de plusieurs espèces, qui est par exemple le dioxygène et le diazote. Mais quand vous regardez dans l'air, quand vous regardez le ciel, quand vous regardez autour de vous, vous ne distinguez pas les constituants de l'air. C'est pour ça que l'air est, lui, un mélange homogène. Autre exemple d'un mélange homogène, donc une menthe à l'eau ou un sirop à l'eau. Quand vous mettez du sirop, que vous rajoutez de l'eau, alors il faut bien agiter. Si vous agitez et qu'ensuite vous laissez reposer, vous voyez dans votre verre ou dans votre bécher ici, vous voyez un mélange dans lequel on a l'impression qu'on ne peut pas distinguer les constituants. J'ai bien dit qu'il fallait agiter et laisser reposer. Pour l'orange pressée ou alors un jus d'orange avec pulpe, on distingue assez facilement, même après agitation et repos, donc la pulpe du liquide, constitué majoritairement d'eau et de colorants, ou de sels minéraux et de toute autre vitamine. Donc là, on distingue bien les deux constituants, donc ici, ce mélange est hétérogène. Donc voilà pour la fin de cette première vidéo, première partie.